que je ne connais pas. Louis-Guy, tu peux-tu nous dire qu'est-ce que tu as sorti comme variable? Good. Et X, ça dit quoi? Le nombre d'heures de service. Donc, excellent. Le nombre d'heures de service. Et Y, je suppose que tu as dit le nombre d'heures d'animation. Excellent. Bon. Cédric, on a ces deux variables-là. Donne-moi la première équation que tu pourrais traduire. Merveilleux. Parce que quand je regarde ça ici, Anne a reçu 87,50 pour 10 heures de service, 5 heures d'animation. Ben, ça se traduit comme ceci. Ça, là, c'est la quantité fois le prix. C'est ce genre de problème-là. 10 heures de service, donc 10 fois le nombre d'heures de service, plus 5 fois le nombre d'heures d'animation. Ça lui a donné 87,50. De la même manière, je peux traduire l'autre. La semaine dernière, elle a reçu 58,50 pour 8 heures de service, 3 heures d'animation. Je passe ça dans le bon ordre. Donc, 8 heures de service, 8 fois son salaire. C'est pas le nombre d'heures. C'est le salaire qu'on ne connaît pas. Louis-Guy, comment? On a tout ça sur le tape en plus. Heureusement qu'il y en a qui sont réveillés. Hein, Ali? Donc, je reprends. C'est ce qu'elle gagne par heure pour faire du service. Ce qu'elle gagne par heure pour faire de l'animation. Là, ça se tient un peu mieux. Quand ce que j'allais dire ici, quand je fais 8x, ça veut dire que je fais 8 heures fois combien qu'elle gagne de l'heure pour faire de l'animation. Et de la même manière, 3 heures d'animation, donc plus 3 fois ce qu'elle gagne par heure pour l'animer. Ça donne 58 et 50. Équation 1, équation 2. On est là. En passant, vous avez de la place sur l'autre page aussi si vous voulez poursuivre vos calculs pour pas que ce soit trop condensé. Avant de vous laisser travailler un petit bout encore, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la classe qui pourrait nous dire quelle méthode va-t-il privilégier pour poursuivre la résolution de ce problème-là? Substitution. Je pourrais faire comparaison, ça va demander juste plus de travail. Donc, je vais aller par substitution. Je vais pousser plus loin mon interrogation. Quand vous faites ça, le choix vous appartient. C'est-à-dire, vous choisissez la variable que vous voulez isoler et vous choisissez dans quelle équation vous voulez le faire. Ici, moi, mon choix il est déjà fait, stratégiquement. Ce serait important que vous soyez capable de voir laquelle prendre et quelle variable isoler. Il y a une raison pour ça. Quand vous les observez. Ceux qui en ont fait déjà une couple, là, vous êtes capable de voir ça assez aisément. Mettons la main ceux qui penseraient savoir quelle équation prendre et quelle variable isoler. Pour que ça se passe bien, pour que ça aille bien. OK. Les autres, c'est parce que vous n'êtes pas sûr? Ou c'est... OK. Monsieur Yankovic?
OK, moitié de la réponse de bonne. Puis, quelle variable que tu isolerais? OK, tu as toute la réponse bonne. Maintenant, tu vas me dire pourquoi. OK. Ou 8 divisé par 3. Super. C'est ça la raison. Parce que tu sais qu'éventuellement, en ayant à isoler, tu vas être amené à faire une division. 8 divisé par 3, ça donne un chiffre à virgule. Ou une fraction, c'est pas l'idéal. Alors que 10 divisé par 5, ça se fait bien. Ça veut dire que moi, je m'enlignerais avec celui-là ici. Je ferais moins 10x, moins 10x. De telle sorte que je me retrouverais avec 5y égale 87 et 50 moins 10x. Puis si je poursuis, j'ai à diviser chacun des termes par 5 et ça va faire y égale 17 et 50 moins 2x. Ça se fait très bien comme ça. Donc ça, là, ce que je viens de dire là, des fois, il y en a qui viennent me voir et qui me disent, bon, ici, la plupart, j'ai circulé, ça a bien été, on y va par substitution. Donc, je l'ai trouvé dans la 1, j'isole, en fait, j'ai isolé dans la 1, je substitue dans la 2. Donc, je peux l'écrire comme ça. Je pourrais dire dans la 2. Donc, dans la 2, ça signifie que je reprends mon équation. Et lorsque je rencontre y, entre parenthèses, je vais remplacer y par 17 et 50 moins 2x. Égale 58 et 50. Puis là, ben, ce que j'ai à faire, c'est de solutionner ça ici. Donc, 8x plus, ça fait 52 et 50, moins 6x égale 58 et 50. Je peux regrouper mes variables. Elles sont déjà du même côté. Je n'ai pas à les éliminer quoi que ce soit. Je les regroupe directement. 8x moins 6x, ça fait 2x, plus 52 et 50 égale 58 et 50. Puis là, je vais chercher la valeur de x. Donc, je vais faire moins 52 et 50 à gauche et à droite. Je vais me retrouver avec 2x égale, ça fait 6. Puis il me reste à diviser par 2. Ça fait x égale 3. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut déduire, c'est qu'elle gagne ou elle reçoit 3 de l'heure pour faire des services aux personnes âgées. Pour aller trouver la valeur d'y, ben, je poursuis mon travail. Et comme on a fait depuis plusieurs problèmes, je vais dire x égale 3 dans 1. Puis après ça, j'irai valider en faisant x égale 3 dans la deuxième. Dans la première, il n'y a rien qui m'empêche de venir utiliser celle-ci. Puisque elle, c'est l'équivalent de la première que j'ai manipulée. Si je n'ai pas fait d'erreur, je me fais confiance, je peux y aller avec elle. C'est avantageux. Mon y est déjà isolé. Ça fait y égale 17 et 50 moins 2x. Donc, j'en viens ici. Ça veut dire que je me retrouve avec y égale 17 et 50 moins 2x, c'est-à-dire moins 2 fois 3. 17 et 50 moins 6, 11 et 50. Bon, ben, elle gagne 11 et 50 à faire de l'animation d'atelier. Il faut valider dans l'autre, de façon à s'assurer que notre réponse est bonne. Donc, dans la 2, 8x plus 3y égale 58 et 50. 8x, donc fois 3,
plus 3Y égale 58 et 50. Je calcule ça. 24 plus 3Y égale 58 et 50. Je vais faire moins 24, moins 24. Et je me retrouve avec 3Y égale 34 et 50. Et en divisant par 3, je trouve à nouveau Y égale 11 et 50. Bon, ben ça confirme que ma réponse est bonne. Puis là, ben, je vais répondre au problème. Le problème dit, cette semaine, tu dois prouver que même si elle travaille moins d'heures au centre, qu'elle va quand même gagner plus d'argent. Donc, tu peux dire, pour cette semaine, ça va être 5 heures d'animation, 5 heures de service. Donc, c'est 5 fois 3, plus 5 heures d'animation fois 11 et 50. Quand je fais ce calcul-là, ça me donne 72 et 50 pour 10 heures de travail. Et je compléterai en disant la semaine dernière, elle a fait 58 et 50 pour 11 heures de travail. Donc, c'est réglé. Je viens de prouver que même si ça fait moins d'heures, son salaire sera plus élevé.